Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Merci de nous accepter chez vous au regard donc des derniers développements de l'actualité politique au Bénin. Nous vous proposons cette tranche spéciale avec notre consultant politique Agapit Napoléon Waforikan. Bonjour. Bonjour Roméade, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous sommes au dernier jour où il y aura bien évidemment l'enregistrement de candidature pour ceux qui ambitionnent, certains donc de nos concitoyens qui ambitionnent diriger ce pays pour les 5 prochaines années. Et justement, ce dernier jour, on observe jusqu'à cette heure-ci, il n'y a pas encore un mouvement au niveau de la Commission électorale nationale autonome. En tout cas, des citoyens sont attendus aujourd'hui. Voilà, on ne se presse pas quand même, Agapit Napoléon Waforikan. On ne se presse pas, mais on est obligé d'y aller puisque c'est la dernière journée. Et donc, le candidat président de la République doit y être. Il va y être. Tout à fait. Il s'annonce, ça bouge un peu du côté des militants. Voilà. De son niveau, à son côté, enfin, de ce côté-là, c'est acté. C'est sans doute acté également pour une certaine opposition qui un peu se fait désirer un peu disons, un ensemble donc de procédés ou de manières d'agir qui disons, qui laisse à penser qu'il y a une sorte de vouloir et de non vouloir être ou ne pas être. Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi quand on sait qu'il y a des réunions se sont succédées, par exemple au parti Les Démocrates, des réunions se sont succédées et finalement on a connu d'ailleurs une désignation, donc la désignation du duo. On a connu deux duos du jour au lendemain. Bon, effectivement, avec le sport, ce n'est pas le même. 72 heures pour connaître un duo d'abord et puis après quelques heures pour un second duo. Ça, tout ça, c'est ça que je dis que ça frise un peu. Ça montre quand même que ce n'est pas facile de désigner. Ça montre qu'on aurait dû s'y prendre tôt, on aurait dû respecter toutes ces ambitions qui se sont exprimées légitimement au sein du parti, par exemple, les démocrates. Il y a quand même eu près de 8, il y a quand même pratiquement 8 personnalités. Oui, candidats à la candidature. Voilà, qui ont souhaité être candidats. Et on a vu quoi? On les a d'abord balancés, bazardés, tournés. On a connu des désistements. Retournés, et puis finalement, on a même connu des exclusions. Tout à fait, la suspension de pour quelqu'un qui est juste dit que bon, qui est surpris qu'on débarque quelqu'un qui n'est pas si militant que ça. Bon, mais bon. Il n'a quand même pas assumé il a fait sa déclaration. Il n'a pas assumé ici, il a assumé ailleurs, là ou là. Il a dit, il n'a jamais dit, il a précisé un organe pour dire, je n'ai pas fait d'interview à cet organe-là, à cet organe-ci. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas fait d'interview à l'autre organe. Tout à fait. Et donc, il a dit la même chose. Enfin, c'est ce qu'il a dit là, qui a été lu ailleurs. Et c'est l'un des motifs d'ailleurs de la suspension. Donc déjà, il n'y a même pas une liberté d'expression de ceux qui réclament le consensus ailleurs. Il n'y a pas une liberté, il n'y a pas une démocratie à l'interne. Comment vous voulez que ceux qui ne sont pas... Il faut la discipline et c'est bien clair, ce n'est pas la première fois que ça se passe, ça s'est passé au parti FCBE. 3 ont été suspendus à cause des mêmes faits. Donc au sommet de l'État, il faut également la discipline. Et c'est au nom de cette discipline qu'on ne peut pas comprendre que des partis régulièrement constitués sur la base de la charte des partis politiques désignent un duo et disent nous allons déposer dans notre dossier, mais on n'ira pas, on ne va pas prendre le parrainage. C'est insensé, c'est irresponsable, c'est un défi aux institutions, c'est une pagaille. Et parce que c'est une pagaille, si on veut faire de la discipline au parti, on doit faire de la discipline au sommet de l'État. Ils ont quand même prévenu Agapit Napoléon Waforikan. C'est un appel à l'incivisme. C'est pas normal, c'est un mauvais exemple. Ils ne sont pas tenus d'aller aux élections. Aller aux élections n'est pas obligatoire. C'est presque obligatoire pour un parti politique. C'est un devoir pour un parti politique, mais ce n'est pas une obligation. Un parti a vocation à concourir, à conquérir et exercer le pouvoir. Mais dans la conquête du pouvoir, il faut être en harmonie avec les conditions. Je dis, lorsque la Commission constitutionnelle en 90 a inséré la limitation d'âge, il y a une frange qui avait été écartée, dont les anciens présidents de la République, exactement, qui étaient furieux. Pourtant, on a maintenu. On a tout fait. Des personnalités se sont réunies pour qu'on enlève. Finalement, comme c'est les mêmes qui avaient voulu aboutir au résultat, on dit bon, on va mettre un troisième bulletin, oui, mais. Moi, je les ai tous défiés. Ils n'ont qu'à me sortir les résolutions de la conférence nationale qui ont parti de la limitation d'âge, qui ont parlé de ça. Il n'y en a jamais eu.
Ils ont imposé ça au peuple. Comme ils ont imposé une charte de la transition. Ils ont imposé des institutions. Ils ont imposé des mécanismes. Au nom d'une conférence nationale qui n'a aucune légitimité. Alors aujourd'hui, les mêmes reviennent, 30 ans après, et veulent imposer les mêmes choses. Au mépris des institutions régulièrement en place. Vous trouvez ça normal? Ou soit on est en démocratie, ou soit on n'est pas en démocratie, on est en rhétorique. Mais la démocratie, c'est force aux lois. C'est l'état de droit. Et le procès Olo l'a enseigné pendant 30 ans, je ne sais pas combien d'années, à des gens qui l'enseignent, à des gens qui l'enseignent à nouveau. Si c'était l'enseignant au niveau du procès Olo était un papa, était un homme, il a fait. Si on le va dans une sorte de généalogie, il aurait été arrière-grand-père. Il a fabriqué plein de docteurs qui sont agrégés, qui eux-mêmes ont fabriqué des agrégés, qui eux-mêmes. Donc, quand vous avez été là et vous dites ce que vous dites aujourd'hui là, mais c'est dangereux. Hein? On a l'impression que le droit est une manipulation personnelle de l'individu qui l'exprime. On ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Donc, dans le cas d'espèce, oui. Et comme je le dis, l'opposition dont vous parlez, parce qu'il y a une opposition qui est déclarée, qui a déposé son dossier. Le parti FCBE. Donc, quand on parle de l'opposition, j'entends les gens dire l'opposition, comme si il y a une certaine une race qui doit être considérée comme opposition et qu'une autre ne doit pas l'être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans le cas d'espèce, ils sont allés jusqu'à désigner un duo. Le Parti des démocrates a désigné un duo. Le Front. Conformément à quelle loi? À la loi modificative. Au code électoral de 2019, qui s'est basé sur la loi 1940, du 7 novembre 2019, portant révision, modification de la loi 90-32, portant révision de la Constitution. Donc, le duo répond à la logique de révision de la Constitution. Si le duo qu'ils ont proposé répond, le parrainage répond à la même logique. Pourquoi ils font un duo et ils refusent d'avoir un parrainage? En fait, vous voulez dire que le Parti des démocrates ou le Front a décidé donc d'accepter telle partie de la loi et telle autre est rejetée. Exactement. La même Constitution révisée. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est du bazar, c'est-à-dire que c'est du bordel. Et ça, je pense qu'il donne raison de cette expression que je répète, parce que le président Kérékou l'a tellement utilisé d'intellectuels dépaysés, tarés et dépaysés. En fait, ceux dont vous parlez... Je pense qu'ils font preuve d'intellectuels tarés et dépaysés. Ceux dont vous parlez, Agapit... Quand vous n'êtes pas taré et dépaysé, dites-moi, est-ce que vous allez descendre aussi bas dans votre logique? Vous avez passé le temps, vous enseignez aux étudiants que dans une démocratie, il faut se rester à la loi. Que le pouvoir est transmis par voie d'élection. Que les institutions incarnent, que la Constitution crée des institutions qui incarnent la gestion du pouvoir. Que le peuple exerce sa souveraineté directement lors des élections, lors du référendum, ou le conflit à des représentants lors des élections. Que le député est l'élu de la nation et qu'il n'a pas de mandat impératif. Vous enseignez tout ça à vos étudiants. Et vous venez en disant que non, que ce Parlement est monocolore. Vous l'avez enseigné, Parlement monocolore, à vos étudiants. Allez à l'université demander ceux qui ont fait les principes généraux du droit, si on leur a enseigné le Parlement monocolore. Mais c'est de la négation du droit. Après, les individus, le sociologue va fonctionner autrement. Mais le juriste, et il y en a, doit réagir différemment. Et dans le cas d'espèce, quand tout s'embrouille, force à la lettre. Lorsque tout s'embrouille, force reste à la lettre. Et dans le cas d'espèce, la lettre doit prévaloir sur l'esprit. L'esprit, c'est ce que chacun essaie de commenter. Mais la lettre, c'est ce qui est écrit. Et dans le cas d'espèce, les députés, dans leur extrême majorité, dans le cadre des dispositions de l'article 154, 155 et 156 de la Constitution de 11 décembre 1990, ont révisé la Constitution en novembre 2019. C'est le peuple. Il n'y a pas deux peuples. Il y a le peuple qui a deux visages. Ce peuple-là, quand il décide, il n'y a pas d'individu qui va lui parler, qui va se mettre au-dessus. Et ça, le procès Olo le sait, puisqu'il a fait écrire dans la Constitution du 11 décembre 1990, article 3, que le peuple-là, aucun individu, aucune institution, aucune organisation, personne ne peut en imposer au peuple. Et à l'article 4, que ce peuple-là, comment il se présente? Soit lors des référendums, soit à travers ses représentants élus. Ça là, il ne le dit pas.
Alors, dès lors, lui, sa voix ne compte plus. Il n'est pas le peuple. Ma voix ne compte plus. Je ne suis pas le peuple. La voix de Ayuvo ne compte pas. Il n'est pas le peuple. Alors, donc, ils ont beau être constitutionnalistes. Ils ne sont pas le peuple. Le peuple, c'est lors des élections. On aura le peuple le 11 avril. On aura le peuple lors du second tour. Et ce peuple-là, s'il est 10% sorti, il sera le peuple. S'il est 1% sorti, il sera le peuple. Parce que nous n'avons pas opté pour une obligation des citoyens d'aller voter. Et donc, nous allons vers une invalidation du dossier, alors, du Parti Les Démocrates? Je ne sais pas. Nous sommes à midi, nous sommes à 13h, on est à 14h. Il appartient à la Sénat de... Parce que le Front a dit clairement qu'il n'irait pas donc chercher le parrainage, recueillir le parrainage. Et donc, sans parrainage, on connaît les pièces à fournir pour quand même participer à l'élection. Là, c'est à la Sénat. Oui. Moi, je ne suis pas à la Qu'est-ce Sénat. qui se passerait si le Parti Les Démocrates n'allait pas à la compétition? Donc, il me semble même qu'ils ne sont pas en train de parler des démocrates. J'ai l'impression que vous n'évoluez pas avec eux. Et ils sont c'est vrai, on parle ils sont dans une posture de leur front. Et avec le front n'est pas représentatif. Tout à fait. Donc la Sénat ne connaît pas un front. Ça, c'est sûr. Comme la candidature est individuelle, vous allez voir, donc vous verrez bien tout à l'heure, quand ils voient la Sénat, les attachés seront comme des faits valoir, mais il y aura, en fait, au niveau de la Sénat, vous allez voir Valentin Joël Aïvo et Eric Yamadoukou. C'est eux qui sont reconnus. Puis c'est eux qui veulent déposer leur candidature. Ils vont faire comme Galiou Soglo. Il va faire comme l'autre Patrick Ago. La différence, c'est quand même... Eux sont au moins un duo. Donc, du coup, dans eux, c'est la différence entre Galiou Sego, qui, lui, aurait été conforme à sa logique en restant collé à la Constitution de 90, c'est que ceux-ci ont fait un pas dans la Constitution de révisée, mais un refus de... Non, vous voyez qu'il y a pagaille. Et qu'est-ce qui se passerait? Non, rien ne se passera. Non, attendez, il y a pagaille. Il faut mettre l'accent parce qu'ils ont encore le temps de corriger. L'UP a donné des directives à ces candidats. Le temps de corriger aujourd'hui? L'UP a donné des directives à ces candidats pour dire qu'il suffit quand le candidat est porté par un parti. Donc ils ont encore le temps de déposer. Mais si de querir le parrainage. C'est vrai que Joël ben si les élus ne sont plus disponibles. Joël a dit, je ne veux pas aller quémander. Et je ne sais pas si tout ce qu'il a dit là, il peut le corriger en moins de 12 heures. Et c'est là l'incohérence dont nous parlons. C'est ça, l'incohérence dont nous parlons. Il dit, je ne veux pas aller quémander. On est à 14 heures. Alors, il veut être candidat, il ne peut pas être candidat. Donc, rien ne se passera. C'est un dossier. S'ils n'ont pas toutes les pièces, comment vous voulez qu'ils composent? Ça, c'est le BA, c'est le minimum. Après, bon, la Sénat ne va pas... c'est pas une faute mineure. Pour certains... Je ne veux pas croire qu'on va revenir à ça. Ça ne peut pas être une faute mineure. Pour certains observateurs, si donc le Parti Les Démocrates, c'est vrai, on parle de l'élection présidentielle. Et donc, si le Parti Les Démocrates ne se retrouve pas à travers donc ces candidats à l'élection du 11 avril, est-ce que cela ne porterait pas des empreintes négatives sur notre démocratie? Oh bien oui, cessons de nous faire peur. Nous sommes le Bénin, nous sommes des Béninois, nous sommes membres, nous sommes maîtres de notre destin. Ce chantage continu là doit prendre fin. Quelle démocratie qui ne peut se prendre en charge? Dans quelle démocratie des individus s'imposent aux institutions? Dans quelle démocratie on refuse de respecter la loi? Dans quelle démocratie l'élu est marginalisé au profit de l'individu, d'un quidam? Quelle est cette démocratie qui refuse l'ordre? Quelle est cette démocratie d'anarchie, de désordre, de pagaille, de délinquance? C'est pas une démocratie, ça. C'est une démocratie vampire. En fait, les mots sont forts. C'est une démocratie foyoukazi. Les mots sont... C'est une démocratie foyoukazi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand les enfants sont assis devant la télévision, si moi je ne vais pas déposer parrainage et je vais déposer mon dossier. Vous ne pouvez pas, parce que les enfants sont renvoyés quand ils n'ont pas leur pièce à jour pour aller aux élections. Pour aller au concours, aux examens. Voilà. Alors comment vous voulez qu'on comprenne ça? Pour moi, donc je réponds à la question de la démocratie, je ne parle pas d'individus. Moi je parle de cette démocratie. Ça ne peut pas fonctionner lorsque les individus refusent de s'entendre sur le minimum. Le vrai consensus sur lequel on doit se battre, c'est le consensus de notre état de droit.
Quel est notre droit? C'est sur la base de quoi? Le droit politique du Bénin, tout le monde sait. Et ces constitutionnalistes-là le savent. Professeur Olo comme professeur Yvon le savent. Ils savent bien que lorsque le peuple, même si le peuple peut être bête, on le suit. Il n'y a pas, dans une démocratie libérale, des individus plus intelligents que le peuple. Il faut lire l'article 3. On a dit que nul n'est au-dessus du peuple. Nulle organisation, nul individu, nulle congrégation. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse continuer à se taire lorsque des individus se regroupent et veulent en imposer au peuple? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'ils ont encore le temps d'aller quérir, d'aller quémander aux besoins s'ils ont envie de participer aux élections. Mais en le faisant, en fait, quémander, ça gêne. Non, la Constitution n'a pas dit quémander. Et voilà, c'est leur expression. Je dis, mais ils ont intérêt plutôt à le faire. Même s'il faut quémander. On dit, celui qui a besoin du pape se rend à Rome. C'est une vieille expression, n'est-ce pas? Voilà. Et chez nous, en Gon, on dit que c'est celui qui demande doit avoir la main bien tendue. Et ça peut rester tendu longtemps. Alors, vous ne pouvez vous ne pouvez pas défier les institutions et vouloir que force. Autrement, vous ne voulez pas que ça fonctionne. Tout à fait. Donc, vous devez apprendre à être discipliné. Sinon, si vous prenez le pouvoir, vous allez gouverner qui? Avec quelle discipline? Non, il faut une cohésion. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, ils ont encore... le consultant n'est pas la Sénat. Mais on doit mettre fin à cette pagaille. Tout à fait. Et donc, moi, je ne suis pas à la Sénat, je ne vais pas dire ce que la Sénat fera. Mais s'ils, tel que Azatasso a parlé sur la radio aujourd'hui, s'ils font la même chose, s'ils déposent un dossier sans parrainage, c'est que le dossier est incomplet. Et qu'ils ne viennent pas dire qu'on les a écartés des élections. Parce que là, je trouve qu'il va falloir que des citoyens de bonne volonté se rendent disponibles pour leur dire non. On doit mettre fin à une démocratie débridée, de pagaille, d'anarchie, de désordre, de vampirisme. On doit mettre fin à ça. Parce que nous ne pouvons pas... Le peuple ne peut pas... La grande masse des populations ne peut pas être soumise au diktat d'un groupuscule. Et ça, je le dis, un petit groupe de personnes qui se croient plus éclairés que d'autres. C'est du désordre. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika. On va observer tout au long de cette journée d'ailleurs ce qui se passera du côté de la Commission électorale nationale autonome. On va vous retrouver pour d'autres analyses. De toute façon, vous savez, chers téléspectateurs, que Télé vous permet de mieux comprendre l'actualité et nous vous proposons des plateaux pour justement vous informer et analyser donc les derniers développements de l'actualité nationale. Merci. Agapit Napoléon Maforika. On va se retrouver. C'est un plaisir. Et mon souhait que s'il y a des sages dans ce groupe-là, j'en connais, j'ai beaucoup d'amis. Je suis tellement déçu de les voir dans cette posture-là, parce qu'ils savent que ce qu'ils font là est négatif. Ils savent que ce qu'ils font là, c'est juste une posture de vengeance. C'est dommage. Je voudrais, moi, leur demander s'ils ont envie vraiment que ça marche dans ce pays, d'aller encore faire ce qu'il doit faire. Et s'il n'arrive pas à le faire, vraiment de s'abstenir tout simplement, au lieu de nous mettre dans une situation de désordre, de crise inutile, parce qu'en face, ils vont trouver la réplique. Très bien. Merci, chers amis téléspectateurs. Agréable suite de programme sur nos antennes.